Alors je vais faire aussi des bêtises. Quand on ponce en surface légèrement pour faire juste une petite abrasion pour l'accrochage, hein, on peut percer jusqu'au métal. Donc là, il ne faut surtout pas appliquer la base mat dessus, il faut remettre de l'après. Il y a plusieurs façons de faire. La plus couramment utilisée, c'est la petite bombe d'après 1K qu'on passe rapidement là. Un petit coup de ponçage et même parfois rien du tout, et puis on enchaîne. Je suis pas d'accord, enfin moi j'aime pas ça. La protection anti-corrosion n'est pas du tout la même que le 2K, et l'accroche non plus. Donc moi je fais autrement. Je vais vous montrer, je vais faire exprès de percer à des endroits, alors surtout sur des arêtes, mais aussi à un endroit où je ferai exprès de faire comme une réparation, pour vous montrer les précautions à prendre pour obtenir un travail de qualité. Là nous sommes le lendemain, donc il a plu cette nuit en fait, hein, jusqu'à même le matin, toute la matinée, il vient juste d'arrêter. J'ai essuyé un peu le capot pour commencer à poncer. Avant de poncer au 800, j'ai poncé quelques endroits jusqu'au métal pour vous montrer comment traiter le métal à nu en extérieur, où on a la rosée, la pluie et tout le reste, donc ça va rouiller. Alors il y a des endroits que j'ai protégés déjà avec du diluant phosphatant, des endroits que je n'ai pas protégés. Vous allez voir la différence et vous allez voir comment après je traite tout ça. Donc là maintenant je vais poncer toute la voiture au grain 800 à sec avec ma ponceuse orbitale. Donc j'ai pris la série Optime hein, habituelle. Je vais passer faire deux passes, vous allez voir comment, sur toute la carrosserie. Alors bien sûr les petits coins on les fera à la main. Alors quand c'est au 800, il n'y a pas tellement besoin de prendre des cales à poncer. Hein. Vous prenez une interface mousse du grain 800 et vous passez tout à la main. Hein. Les petits coins, les montants de portière, les tours de phare, etc. Et puis on passe entre bien les joints, etc. à la main en glissant l'abrasif dessous les joints dans tous les petits interstices. Bref, vous allez voir tout ça. Là, je vais vous montrer comment je ponce donc au 800 à sec. Juste deux passes croisées pour obtenir un effet normalement suffisant pour accrocher notre base de mat qui sera appliquée directement. Au niveau compresseur, j'utilise un 3 chevaux, 50 litres, 9 bars. Alors la version luxe, hein, le Gentilin, donc sans huile, fabriqué en Italie, qui peut tourner lui 10 heures sans s'arrêter. Hein. Je vous le montrerai plus tard. J'en ai commandé quelques-uns, des 50 litres et même des 100 litres. J'envisage de les louer en fait, puisque j'ai pas mal de clients qui ont juste un chantier à faire comme une voiture et qui n'en ont pas l'utilité ensuite. Donc j'envisage de les louer, mais je suis en train de voir comment je fais parce que je ne peux pas envoyer ça sans aucune garantie de retour. Là, comme j'ai un 3 chevaux, il faut laisser regonfler mon compresseur, mais je ne perds pas de temps. J'ai préparé une interface mousse avec un abrasif en 800 et je vais faire des petits coins.
Pendant ce temps-là, mon compresseur a gonflé, je peux redémarrer. Là, il est temps de changer l'abrasif. Donc j'ai fait une passe sur la moitié du capot. Avec un autre abrasif, je vais faire une passe sur la totalité du capot. Il me faudra donc 4 abrasifs pour faire la totalité du capot. Ce capot-là est assez imposant. Il représente 1/6 à peu près de ma voiture. Ça veut dire qu'avec 24 abrasifs de 800, je fais toute ma voiture. On va dire 30, quelques-uns à la main. Donc avec 10 à 15 euros d'abrasif 800, vous allez poncer toute la voiture. On peut les faire durer plus longtemps les abrasifs, hein, mais je ne vous le conseille pas. Au fil du temps, ça bouloche dessous et ça fait des grosses rayures. C'est vraiment pas l'objectif. Voilà, j'ai passé la première passe sur la moitié de la voiture. Je vais retirer la poussière et passer une deuxième passe. Voilà, j'ai placé ma soufflette turbo. Voilà. Alors la turbo c'est bien parce qu'elle n'envoie pas juste un jet au milieu, elle fait un cône. Donc elle nettoie vraiment des zones complètes avec une pression identique. Je souffle avant de reponcer parce que je suis au 800. Quand on ponce au 120, c'est pas un problème, hein, vous n'êtes pas obligé de nettoyer, d'enlever la poussière. Au 800, les abrasifs ils sont fins, donc ils peuvent bourrer vite. Un petit coup de soufflette, ça vous économisera beaucoup d'abrasifs. Donc je passe une deuxième passe dans l'autre sens. Vous notez que j'utilise toujours l'interface mousse. Là, comme on n'est pas sur du ponçage jusqu'au métal, on va être dans de la résine, c'est souple. Si je ne mets pas l'interface mousse, je vais pouvoir faire des défauts de forme, des ondulations. Donc quand on ponce au 800 pour juste rajouter de la base mat sur une peinture existante, on met toujours l'interface mousse, même si les surfaces semblent plates. Des vrais plats en voiture, il n'y en a quasiment jamais, ça tourne toujours un peu. Donc quand on va jusqu'au métal, c'est pas un problème, le métal nous tient. Mais quand on est sur de la résine et qu'on ne veut pas aller jusqu'au métal, on met l'interface mousse, sinon on fait des mets plats.
mon compresseur commence à baisser en pression, j'arrête, je fais les petits coins à la main. Voilà, il est remonté en pression, je rattaque. Là, mon demi-capot est prêt au niveau ponçage. Donc vous voyez que même au 800, il y a des endroits où j'arrache tout. Ça vient de la pression sur les arêtes. Donc n'espérez pas rester au-dessus de l'après partout. C'est impossible. Ou alors vous y passez 3 semaines. Donc c'est pas parce qu'on peint sur un vernis qu'on passe au 800, vous voyez là, là-dessus on pourrait passer la base mat, hein. Sauf que c'est pas partout le cas. Si vous appliquez de la base mat là-dessus, vous allez avoir plein de problèmes de remontée de rouille dans les années qui suivent et d'accroche. Donc même si vous faites une base mat sur un vernis à peine effleuré, même si vous êtes expérimenté, partez du principe qu'il faut mettre un après. Et vous aurez beaucoup moins de soucis. Ce qu'il faut faire, et je vais le faire là maintenant, c'est dès qu'on a fini de poncer, on applique du diluant phosphatant sur les zones qui sont au métal. Alors surtout en extérieur, ça vous protège d'une corrosion rapide, mais même à l'intérieur, ça vous permet de passiver le métal pour avoir le même effet de tendu, de rendu, d'absence de rejet des couches suivantes au niveau de l'après. Parce que même si au niveau de l'après vous voyez que c'est parfait, il y a des réactions chimiques qui font que la base mat que vous appliquerez sur l'après, elle, pourra exacerber des problèmes de tension superficielle qui viennent du dessous. C'est assez incroyable, mais ça forme des mini-cratères, des mini-crevasses. Systématiquement, quand vous êtes au métal, diluant phosphatant. Après, on voit. Et donc, une fois poncé et dépoussiéré, j'applique tout de suite sur les zones qui sont au métal le diluant nettoyant phosphatant. Vous avez le bidon là-haut d'1 litre avec un tampon d'essuyage. Alors c'est de l'essuie-tout, mais de l'essuie-tout vierge. On le vend en rouleau de 6 kg, c'est beaucoup, mais ça sert à tout. Alors c'est pas plus cher au kilo que le premier prix des supermarchés, par contre c'est une autre qualité et ça n'a pas de résidus puisque c'est pas du recyclé.
Il y a des endroits où je vais laisser. Il y a des endroits que je ne vais pas traiter. Je crois que j'ai traité celui-là et pas lui là-haut. Comme ça, je vous montrerai la différence au niveau de la résistance à la rouille. Voilà, vous voyez, je l'applique simplement et je le laisse évaporer. Ça évapore en quelques minutes. Et c'est tout. Hein, vous mettez rien d'autre. Certains appellent ça du wash primer. Je ne l'appelle pas le wash primer parce que ça prête à confusion. On peut confondre ça avec un primaire. C'est pas du tout un primaire. Un wash primaire, c'est pas un primaire. C'est une dérive. Un wash primaire ne doit pas laisser de résidus. Hein. Ça doit protéger de la recorrosion rapide. Donc, par exemple, vous avez préparé une voiture, vous mettez une semaine à la faire, il ne faut pas que ça rouille au bout d'une semaine. Ça, c'est bon. Par contre, ça ne doit pas laisser de film résiduel de résine. Or, aujourd'hui, vous trouvez beaucoup de wash primaires qui laissent des films résiduels de résine, y compris en bon cas. Ça, c'est une cata, parce que derrière, quand vous allez appliquer vos produits, ça va faire des réactions dans tous les sens. Donc, quand on a la chance d'être au métal, parce que pour moi, c'est une chance, on applique ce produit qui va neutraliser toute la rouille. C'est-à-dire que ça va imprégner, primaire, c'est le primaire de imprégner, d'impression. Donc, ça va imprégner même les piqûres que vous ne voyez pas dans la profondeur. Ça va neutraliser tout ça et ça va harmoniser les tensions superficielles, ce qu'on appelle passiver les surfaces métalliques. Alors ça, c'est fondamental. Maintenant, j'ai changé mon disque et je continue. J'ai pas besoin d'attendre que mon compresseur refroidisse parce que c'est un compresseur de qualité qui peut tourner 100% du temps. Alors quand on ponce, on va donc attaquer le vernis. On va retrouver des défauts de dessous qu'on ne voyait pas forcément après le polish. Mais vous voyez là par exemple, on voit des taches. Quand vous poncez, il est important d'effacer ces taches. Ce sont des zones qui n'ont pas les mêmes propriétés que le reste. Quand vous allez appliquer votre apprêt, vous allez tout couvrir. Mais ça aura une influence sur la réaction de la base de mat au-dessus. Donc, ou alors il faut mettre des tartines d'après. Mais là, ça devient plus compliqué parce qu'il va falloir poncer sans trop déformer les états de surface. Donc, je préfère mettre des couches d'après assez fines et de bien travailler mon fond. Donc, ces taches-là, il ne faut plus les voir. Une fois que vous avez passé l'après, vous ne devez pas avoir de grosses rayures, de taches, de zones en creux, rien du tout. Sinon, vous repassez un coup de ponçage avec de l'abrasif neuf. Vous pouvez faire durer vos abrasifs, mais ils vont petit à petit se charger et ils vont avoir leurs propriétés coupantes s'affecter. Donc quand on veut faire un état de surface vraiment nickel, à la fin, vous repassez un coup de neuf. Par exemple, sur un demi-capot, un coup de neuf, ça vous fera un aspect magnifique. Il vaut mieux rajouter 10 abrasifs que d'avoir des saletés comme ça qui peuvent vous faire n'importe quoi après en réaction. Là, depuis que j'ai commencé à poncer, il a plu pendant pratiquement 2 jours. Donc là, 48 heures après, je vais vous montrer la différence entre une zone qui avait été poncée jusqu'à l'acier où j'avais rien passé et une zone où j'avais passé du diluant phosphatant. Ici, j'ai rien passé. Là-bas, diluant phosphatant. Donc je vais rapprocher. En principe, là, vous devez commencer à voir les points de rouille de ce côté et aucun là-bas. Donc je vais vous montrer en plus gros. Voilà. En seulement 48 heures. Voilà. En seulement 48 heures, ce que ça fait. Donc bien sûr, là, on est en extérieur. Hein, donc quand il a plu... Et l'autre
côté qui a été traité l'autre côté qui a été traité au diluant phosphatant, voilà, aucune trace de rouille. Donc le diluant phosphatant protège très bien de la rouille rapide. Ici, vous imaginez bien qu'en 2-3 jours sous la pluie, ça a rouillé très vite. Mais ça correspond à plus d'une semaine, voire plusieurs semaines, si vous êtes dans un garage à l'abri de la pluie. Donc quand vous poncez comme ça, au fur et à mesure que vous mettez à nu parfois des zones jusqu'au métal, vous appliquez, vous dépoussiérez, vous appliquez du diluant phosphatant avec un simple tampon. Et ça vous protège bien de la rouille rapide. Une fois que vous avez terminé de tout poncer, si vous pouvez mettre une semaine ou deux, une fois que vous avez terminé de poncer, avant de mettre en peinture, de mettre en après, on repasse du diluant phosphatant sur les zones qui sont poncées jusqu'au métal. Alors maintenant je vais vous montrer, puisque on a une zone là qui est rouillée. Donc ce que je fais quand on a poncé comme ça et qu'on a de la rouille, il faut respecter quelques séquences. Donc quand on a poncé jusqu'au métal et qu'on a de la rouille, je vais vous montrer comment on fait pour éliminer la rouille sans aucune répercussion sur l'état de la peinture ou l'accroche. Voilà, quand on a poncé donc jusqu'au métal et qu'il y a de la rouille, vous voyez 3 produits. Du vinaigre ménager, c'est pas la peine de prendre un acide très fort, puisque là c'est de la rouille vraiment superficielle. Le vinaigre ménager à 14 degrés suffit. De l'ammoniac et du diluant phosphatant. Et je prends de l'essuie-tout. Alors du vierge, qui est adapté aux peintures, qui ne laisse pas de dépôt, mais de la cellulose toute simple. On commence par retirer la rouille au vinaigre pur. Voilà, une bonne couche, on laisse agir quelques minutes. On laisse agir quelques minutes, on repasse, en principe très rapidement, vous ne voyez plus aucune trace de rouille. On va attendre 3-4 minutes que ça agisse et on en remet une passe. Voilà, quelques minutes après une deuxième passe. Faut bien mouiller. Alors là-bas il n'y en avait pas, mais je passe quand même. Parce que même si on ne la voit pas, parfois il y en a un petit peu en formation. Voilà. On va attendre un petit peu. Voilà, là je suis passé 3 fois, bien frotté. J'ai retiré toute la rouille visible. On va zoomer. Voilà, j'ai tout enlevé. Tout ce qui est visible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dessous encore. Hein. C'est ce qu'on va neutraliser plus tard. Donc là, bien sûr, sur ma peinture, j'ai des traces de vinaigre. Je prends un autre tampon propre. Et j'essuie sans insister pour pas sécher. Il ne faut pas sécher la surface. Sinon ça rouille vite. Voilà. Un troisième tampon. Et là je vais passer à l'ammoniac pur pour neutraliser. Alors ne vous le mettez pas sous le nez quand il est pur. Ça sent fort. C'est du concentré de camembert. Hein. C'est beaucoup de choses qui sentent pas bon dans la nature, c'est parce que ça dégage de l'ammoniac. Comme
les fromages bien faits, comme l'odeur de la grange, comme l'odeur de l'urine. Donc vous tenez loin et vous badigeonnez bien à l'ammoniac pur. Voilà. Partout où vous avez de l'acide, vous neutralisez. Voilà. Frottez bien, bien neutraliser. Voilà. Vous laissez agir 2 minutes. On va rincer à l'eau claire. Voilà, un bon rinçage. Et maintenant, on essuie bien à sec pour qu'il n'y ait plus d'eau. Voilà. Donc dès que c'est bien sec, on applique le diluant phosphate. Hein. Plutôt 2 fois qu'une. Voilà. Là, on n'essuie pas à sec. On laisse simplement évaporer. Donc voilà ce que ça donne. Une fois bien traité, plus aucune trace de rouille et on va être protégé pendant pas mal de temps. Donc on peut finir toute la voiture tranquille. Par contre, avant de procéder à la mise en peinture, il faudra retirer toutes les saletés qui auront pu se déposer dessus. Donc à nouveau au ammoniac alcool, mais avec des tampons de cellulose classiques, hein, de la cellulose vierge. Au ammoniac alcool partout, on essuie tout de suite derrière. On fait un demi capot, on frotte avec l'ammoniac alcool et on essuie tout de suite derrière, bien à sec. On laisse évaporer. Une fois que toute la voiture était faite comme ça, dégraissant anti-silicone, on essuie derrière, on laisse évaporer et là on applique l'après. Là donc tout à l'heure j'ai fait le capot en perçant volontairement. Donc pour vous montrer comment on fait quand on a percé, parce que vous percerez sans doute. Là je vais essayer de vous montrer comment on fait quand on ne veut pas percer. Donc je vous conseille de faire comme ça, en étant plus précis et en faisant les tours à la main et les arêtes à la main. Donc d'abord une cale à poncer rectangulaire, de petites sections. Alors quand on fait ça, il faut bien mettre le bord au bord, juste affleurant, comme ça. L'intérêt c'est que on va pouvoir approcher des endroits comme ça sans abîmer les parties qu'on ne veut pas toucher. Donc on peut faire environ 2-3 cm tous les bordures à la main. Voilà, c'est très rapide. Donc en fonction des endroits, on utilisera cette cale ou bien d'interface mousse de la même façon. Il faut juste dépolir, ça va vite. Hein. Ah. Alors après on peut aussi bien sûr pour aller dans les petits interstices,
prendre l'abrasif directement à la main pour aller derrière. Donc bien sûr on ne le recourbe pas hein, pour ne pas poncer les baguettes qu'on ne veut pas toucher. Y compris là, vous voyez, sous le joint, ça passe dessous. Alors, en fonction des endroits, on va utiliser une technique ou l'autre. La dernière, que j'aime bien, c'est celle-ci. Cette cale qui fait des convexes et des concaves. Voilà, on le met comme ça. On pousse bien. De l'autre côté, ça ne dépasse pas, donc ça abîme pas mon phare. On peut faire tout le tour. Ça, c'est quand il y a suffisamment d'espace. Voilà. Donc en mélangeant ces différentes techniques, on va passer partout où on ne peut pas le faire à la ponceuse sans grand risque de percer. Parce que quand on est sur des arêtes, si on touche à la ponceuse, on va tout percer. Donc on fait vraiment une légère caresse, sans excès. Voilà, dès qu'on voit que c'est matifié, ça suffit. Voilà. Là, juste ce que j'ai fait là, ça suffit. Il faut faire aussi ces endroits là. Si on va avec la ponceuse ici, on va tout abîmer. On va percer et puis on peut même abîmer. Donc tous les endroits peu pratiques, on les passe délicatement. Il ne faut pas pousser, il ne faut pas forcer. Hein. Délicatement à la main. Voilà. Après dans les coins là-bas, on peut y aller avec la cale en prenant le... On y va avec la cale en prenant l'abrasif, mais là je le recourbe pour faire les deux côtés en même temps. Toujours pareil, sans insister. On ne perce pas délicatement. Quand on aura fait tous les coins, voilà, quand on a fait tous les coins, là après on peut y aller à la machine, à la ponceuse. Et même les arêtes ici, il faut les faire à la main. Toutes les bordures. Si vous allez à la machine ici, vous risquez de percer le bord. Donc délicatement. Alors là bien sûr, on peut ouvrir le coffre, hein, mais je le fais exprès comme ça. Juste en bordure, sans forcer, juste quand ça blanchit, c'est bon. Voilà. Si vous voyez des petits défauts, bien sûr, vous les enlevez, hein, jusqu'à obtenir une surface régulière, matifiée, délicatement. Si on perce, c'est pas grave, puisqu'on met de l'abri, on repeint. Mais ça va beaucoup plus vite si on perce pas. Voilà, donc pour faire une voiture complète, tout l'extérieur, entre la main et la machine, en 3 heures, c'est fait. C'est vraiment un très léger ponçage au 800. Je vais tout faire à la main et ensuite à la machine pour finir les endroits où on peut travailler à la machine. Tout ça, c'est à la machine. Hein. Les concaves comme ça, à la machine, ça se fait très bien. Là où il faut faire attention, c'est sur les convexes. À la machine, ça se fait ça aussi, hein, mais il ne faut pas pousser, sinon vous avez trop de pression. Alors, au début, vous pouvez aussi passer tous les arrondis un peu marqués, gentiment à la main. Et quand vous poncez, vous vous en approchez pas. Ça se fait comme ça. Là, ça suffit. Voilà. Voilà, donc je vais passer tous les endroits où je ne peux pas faire la machine à la main. Et ensuite la machine partout.
Autre chose, si vous avez un compresseur pour faire de la peinture, pour un pistolet, mais il n'est pas assez puissant pour faire une ponceuse orbitale pneumatique, je vous déconseille d'aller acheter une ponceuse à 50 ou 60 euros électrique pour faire ce genre de travail. C'est un travail limité, assez facile à faire. Vous pouvez le faire à la main. Donc là, je vais faire l'aile à la main, entièrement. Et puis je vous dirai combien de temps j'ai mis. En principe, c'est quelques minutes. Là, j'ai un grain 800. Donc il arrive au bout. Je vais en passer deux. Deux pour donc une aile. Une aile, ça représente environ un quinzième de la voiture, cette aile. Donc si je multiplie par 15 le temps que je vais y mettre, j'aurai le temps total pour la voiture à la main. Et il faudra donc 30 abrasifs 800. Donc j'ai presque fini, mais là, vous voyez ici, et là, je suis au métal. À la main, on ponce fort. On appuie fort, on a tendance, même si on fait attention. Donc là, il faudra que je mette un peu d'après. Je vous montrerai plus tard. Là, le principal est fait. Il me faut faire entre les zones de rupture, les bordures. Voilà, là,
mon aile est poncée, totalement à la main, pour faire du bon boulot, avec bien tous les interstices, les petits coins, etc., y compris le dessous du tour de roue et tout ça. On va dire j'ai mis environ 14 minutes. Donc 14 minutes x 15, ça fait 210 minutes. 3h30. Donc on va un peu moins vite qu'avec la ponceuse, mais c'est tout à fait faisable. Donc vous arrêtez pas au fait que vous n'ayez pas une super ponceuse. On peut le faire à la main quand on fait juste de l'abrasion légère. C'est juste quelques heures de plus de travail, c'est tout. Mais si c'est juste pour un coup sur une voiture où on fait juste une abrasion légère, parce que là, finalement la carrosserie est en assez bon état, faites-le à la main. Après, si vous avez une vieille voiture avec un vernis qui part en vrille de partout, des piqûres de rouille, des chocs, etc., oui, là il vous faut une ponceuse. Mais si vous avez une carrosserie en bon état, que vous voulez juste par exemple refaire une couleur qui est passée, ou changer la couleur, ou je ne sais quoi, vous pouvez tout faire à la main. Hein. Alors quand je dis qu'on peut poncer à la main une voiture entière, oui, hein, mais à condition que la peinture soit en bon état, bien sûr. Hein. Si vous avez des rayures partout, enfin, ou même des grosses rayures, de, je sais pas moi, un dixième, vous allez avoir du mal à tout rattraper à la main. Enfin, c'est faisable, hein, mais c'est pénible. Donc quand je dis aussi 3 heures, 3h30 à la main, c'est en temps continu, sauf que 3h30 en temps continu, ça fait beaucoup. Donc en fait, on peut le faire à la main, mais on prend le temps, et il faut avoir une peinture en bon état. Les endroits où la peinture est très abîmée, il faut aller au fond des rayures. Sinon, si elles font plus de 1 ou 2 centièmes, vous allez les voir. La preuve, on ponce au 800. Si je ponce au 400, on verra les rayures sur la base mat. Donc il faut être vraiment fin pour ne pas avoir de défaut. Donc ponçage manuel, ça se fait beaucoup dans les petits endroits notamment, hein, avec des cales souples, des éponges adhésives, etc. Plutôt les endroits qui sont peu sollicités, les intérieurs de portières, les tours de roue, les endroits qu'on ne voit pas trop. Quoi. Là, par exemple, si vous avez dessous de caisse qu'on ne voit jamais, si vous y allez à la main qui reste des rayures, ça n'embêtera pas grand monde. Par contre, faites pas un capot à peu près, quoi, pour que ce soit vraiment nickel, qu'on ne voit plus rien. Alors quand on dit qu'on peint que les extérieurs, n'oubliez pas quand même que des extérieurs, il y a des rapports aux barres de seuil. Donc il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas peindre capot fermé. Sinon vous allez faire une zone là de brouillard, de mélange entre deux, et vous ne pourrez pas rattraper proprement. On ne fait pas une zone de reprise au milieu d'une surface pleine. On ponce bien et on peint bien jusqu'au raccord. C'est vrai pour le capot, c'est vrai pour le coffre. Donc là, je mets un tampon dessous. Un tampon en papier là-bas, en carton, pour que mon coffre ne se referme pas. Ensuite, bien sûr, je protégerai tout mon compartiment moteur. Hein, et je peins un capot semi-ouvert. Hein, pour pouvoir aller jusque dessous. Pareil pour le coffre. Les intérieurs, je les ferai après. Mais je ferai les intérieurs avec des zones de rupture claires. Soit des pièces entières comme le devant, là, soit des zones vraiment des arêtes, sur les arêtes. Pas au milieu d'une surface, sinon ça fait vraiment pas beau. Donc n'oubliez pas ça, ouvrez vos capots et vos coffres et arrêtez-vous aux zones de transition, je vous montrerai derrière aussi. Alors j'ai décidé de ne pas démonter les plaques, elles sont neuves, c'est les plus belles que j'ai trouvées, elles sont parfaitement posées, donc j'ai décidé de ne pas les démonter, je vais juste faire bien le tour. Alors vous pouvez les démonter, hein, c'est comme les phares et tout, vous pouvez démonter, hein. C'est mon choix, vous faites le vôtre, mais chacun le sien. Bon, voilà, j'ai décidé de ne pas démonter les plaques parce qu'elles sont neuves, c'est les plus belles que j'ai trouvées, elles sont parfaitement posées. Et normalement, vu qu'on ne change plus les départements, à mon avis, pour 20 ans, elle est partie celle-là. Mais vous pouvez les démonter, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mon but, c'est pas de vous expliquer comment on démonte une plaque d'immatriculation ou un phare, hein, je peux le faire. C'est de vous montrer comment on peint une voiture, c'est pas tout à fait pareil. Donc si vous voulez un jour, si quelqu'un a peur de démonter un truc, etc., je préfère vous montrer comment le masquer proprement que comment le démonter. Hein. Ça, démonter un phare,
Vous avez 36 000 vidéos qui vous montreront comment tenir une clé et tirer sur un fil. Voilà, donc là, c'est pas le but. Je ne vais pas y passer ma vie. C'est une vidéo pour vous montrer comment on peint. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de me dire « Mais pourquoi tu n'as pas démonté ci ?» C'est mon choix. Je mets mon temps où je veux. Et le résultat, de toute façon, il n'est pas trop mal. Donc après, vous ferez comme vous voudrez. Bien sûr, si vous restaurez une traction qui a 60 ans, ben, vous démontrez tous les éléments pour enlever toute la rouille, etc. C'est pas le même boulot. Moi, je vais vous montrer comment on fait une belle et bonne, durable peinture. Là, j'ai détouré à la main tous les tours, les bordures et les arêtes, et je vais finir à la machine. Donc toujours au grain 800. Hein. Alors si on a des petits coins délicats à faire, on peut aussi abaisser la pression. Hein. Cette ponceuse, elle supporte 6 bar 3 en service, mais on peut descendre à 4 bars sans problème. Hein. Bien que j'ai qu'un compresseur 3 chevaux, 50 litres, j'ai fait un demi-capot d'une traite. Donc bien sûr après à la fin la pression baissant ça atténue, mais ça travaille encore. Parce que la ponceuse elle accepte bien les pressions relativement basses, elle a beaucoup de couple. Donc ça permet de faire des passes assez intéressantes. Le temps de se décontracter leur bras et on rattaque. Voilà, pour faire ces endroits-là, on peut le faire en faisant attention à ne pas appuyer trop fort, de ne pas accrocher les endroits, là, de ne pas aller sur les arêtes. Et c'est pas plus mal si la pression est un peu baissée. Alors, le ponçage est bon. Quand tout est matifié, on verra mieux quand il n'y aura plus de poussière. Mais si vous voyez aussi dedans des irrégularités, des petits dépôts internes, ça peut être des vieilles poussières, des choses comme ça. Essayez de les éliminer. Voilà. Ça évitera qu'il y ait des différences de tension superficielle, des petits défauts. Voilà, là normalement on va dépoussiérer, je contrôlerai de toute façon, hein, mais normalement là on est le capot et le côté là c'est bon, ça suffit. Ça va vite. Hein. Voilà, j'ai terminé le ponçage. Donc en tout,
Machine, main, j'ai mis 3 heures en temps continu. Ça va très vite. Ponçage en surface, mais là où je voyais des imperfections, j'ai insisté bien sûr. J'ai fait également quelques réparations, notamment ici. Donc il va y avoir un travail, donc j'ai mastiqué certains endroits. Il va y avoir un travail d'après à faire, très localisé. Je ne vais pas tout apprêter, hein, juste les endroits qui sont au métal. Le reste, j'appliquerai la base mat directement dessus. Alors vous verrez, il y a des endroits, je vais essayer de vous les montrer. Il y a des endroits où j'ai poncé beaucoup plus. Là, il y avait les insignes Pininfarina de coller, donc je les ai retirés. Mais il y avait de la colle, hein, colle polyuréthane. Ça, il faut l'enlever vraiment à cœur. Sinon, les résidus de colle, c'est vraiment une peste. Donc là, je ponçais au 240, je suis allé jusqu'au métal. Je vais également, bien sûr, apprêter. Et avant, protéger contre la rouille et mettre du diluant phosphatant les parties métalliques pour éviter la reformation de rouille. Donc là, maintenant, je vais dépoussiérer un coup de soufflette avec la ligne terminale pour avoir deux niveaux de filtration, pour éviter d'envoyer des vapeurs d'huile et d'eau sur ma carrosserie. Ensuite, je passerai un tampon d'essuyage résistant au solvant, la cellulose enduite de polyamide, qui est un excellent attrape-poussière également. Et puis le masquage. Une fois que j'aurai masqué, j'appliquerai de l'après en prenant quelques précautions au niveau des zones, de rupture entre vernis, base mat, pour éviter des gaufrages latéraux. Je vais vous montrer comment je fais pour isoler ça. Plusieurs façons de faire. Et puis on appliquera une fois que ce sera sec et reponcer un petit peu au niveau de là où j'aurai appliqué un peu d'après. Ça va aller très vite ça. On appliquera la base mat.